Bonjour, Mathilde 09 aujourd'hui se trouve dans les locaux de la mission locale de Foix, donc au siège. Et on est invité pour la semaine de la santé sexuelle et aussi sur la question du logement des jeunes. Je suppose qu'on va présenter le projet, voilà, et puis on va vous écouter. Merci. Sylvie Lefebvre, je suis la directrice, la nouvelle directrice de la mission locale Jeunes d'Ariège depuis le 29 avril dernier. Mission locale qui, comme vous l'avez dit, eh bien, est organisée avec 4 antennes, dont une antenne à Foix, une permanence aussi où une conseillère est présente en permanence à Mirepoix, et puis un certain nombre de permanences décentralisées existantes ou en projet qui pourraient démarrer au mois de juin, pendant l'été ou en septembre. Une équipe de 36 salariés à la mission locale. Et donc on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui puisque c'est donc le lancement de la 15e édition de la semaine du logement. C'est une semaine nationale et l'Union nationale des missions locales, qui est notre tête de réseau national, propose de communiquer. Et nous avons organisé, en l'occurrence, Sylvie Montfort, qui est à mes côtés et qui est donc la responsable d'un certain nombre d'actions et de projets dans le domaine social et notamment le logement et la santé. Elle a concocté un certain nombre d'ateliers sur les antennes et par ailleurs démarre en Occitanie 2 semaines sur la santé sexuelle, accolées aussi à des semaines nationales qui sont D'accord. organisées en France et sur lequel là aussi nous avons organisé sur les 4 thématiques prioritaires un certain nombre d'ateliers sur l'ensemble du département de l'Ariège. Ok. Je vais peut-être laisser effectivement Oui. Sylvie préciser la Alors, programmation de l'atelier. tout à fait. Donc, pour aller plus en détail, effectivement, la semaine nationale du logement des jeunes a lieu cette semaine. Elle a commencé ce matin. Il y aura des ateliers décentralisés à Foix, à Pamiers et à Saint-Giron, organisés, animés par des conseillères des antennes, sous forme de jeux. Ça peut être des escape games pour tout ce qui concerne l'accès et le maintien dans le logement, les droits et les devoirs du locataire. Et ça peut être aussi sur les éco-gestes. Le thème de cette année, ce sont les éco-gestes. Donc il y a aussi des quiz, il y aura des distributions de goodies. Voilà. Ça va se faire de façon ludique et interactive. L'objectif est de développer les compétences psychosociales des jeunes, donc de les rendre acteurs de leur projet, de développer leur pensée créatrice, leur pensée critique et de favoriser la communication entre eux. En juxtaposition, il y a aussi les 2 semaines effectivement nationales de la santé sexuelle. Donc là, il va y avoir 2 ateliers par antenne sur les 4 thèmes prioritaires de cette année, à savoir les préventions. La prévention par rapport à la contraception, à la grossesse, mais il y aura quand même une introduction et un débat sur la notion de santé sexuelle. Et dans un deuxième temps, un sujet un peu plus impliquant au niveau émotionnel qui sera sur le consentement, la prévention des violences et les dysfonctions sexuelles également. Je suis formée à la sexologie, à l'éducation à la sexualité. J'ai 2 diplômes universitaires qui me permettent de pouvoir proposer ces animations-là au sein de la mission locale. Nous faisons des animations en fait d'ateliers santé sexuelle depuis 2004 à la mission locale. Ah oui, 2004. Oui. Ouais. Voilà. Ouais. Et il y a d'autres intervenants normalement ou c'est... Alors nous avons eu l'intervention du planning familial Voilà. qui a proposé une série d'ateliers là, en début d'année. L'an dernier, dans le cadre de la semaine nationale de la santé sexuelle, il y avait un partenariat avec le centre de santé sexuelle, les centres de santé sexuelle, qui, pour être complètement honnête, n'ont pas rencontré un vif succès. C'est compliqué de mobiliser les jeunes sur cette thématique-là.
Et alors, Qu'est-ce qui est compliqué du coup? C'est-à-dire que quand ils viennent à la mission locale, ils ne s'attendent pas forcément à ce qu'on leur propose de participer à des ateliers sur la santé sexuelle. D'accord. pour Et revenir sur le logement, Oui. parce que donc c'est plutôt quelque chose autour de jeunes qui habitent et qui doivent apprendre à habiter finalement plus que de la recherche de logement. Alors ça va concerner tous les jeunes, ceux qui ont un projet hypothétique, ceux qui de recherche de logement, ceux qui sont déjà dans un projet de recherche de logement, ou ceux qui sont déjà dans un logement, puisque l'objectif c'est de faire jouer l'interactivité entre eux. Donc effectivement, si dans le groupe il y a des personnes qui occupent déjà un logement, elles vont pouvoir faire profiter de leur expérience par rapport à celles qui n'ont pas encore accédé à un logement. Parce que le constat que vous faites par rapport à l'habitat de jeunes aujourd'hui en Ariège, c'est de quel ordre? Les problématiques, les besoins, c'est quoi? On a quand même un certain nombre de jeunes qui habitent encore chez leurs parents pour des raisons de précarité et de recherche d'emploi. Mais nous avons aussi des difficultés parce que vous savez qu'en Ariège, la mobilité est quand même un point crucial et que quelquefois on peut avoir accès à un emploi et pas forcément au logement ou vice-versa. Donc il y a tout un travail à faire dans ce sens-là. Et quelquefois, il y a aussi une méconnaissance par rapport au projet logement en ce qui concerne le budget tout simplement et les aides. Quelquefois, les personnes pensent qu'il y a beaucoup d'aides et que le budget va être couvert. Or, il faut leur expliquer qu'effectivement, oui, voilà, il y a quand même certains frais auxquels ils devront faire face. Et donc, notre vocation, c'est aussi de les habituer ou de les initier à l'économie domestique. Ouais, voilà. Et aux gestes d'économie aussi dans le logement. Si je peux effectivement rajouter, Sylvie, donc moi je viens d'un territoire rural, la ville-centre Redon, c'était à peine 10 000 habitants, et effectivement j'ai observé, et après avoir rencontré l'ensemble des professionnels de la mission locale, qui avaient, mais comme dans beaucoup de territoires en France, et des difficultés sur les logements d'urgence, un certain nombre de jeunes qui bien soit sont en couple et puis des couples fragiles et qui du jour au lendemain n'habitent plus ou en couple ou chez les beaux-parents, puisque c'est ou qui ne peuvent pas rester chez eux. Donc il y a effectivement la question du logement d'urgence et aussi la question du logement saisonnier, puisqu'effectivement l'activité est une partie de l'activité saisonnière et on est rentré dans une période effectivement d'activité saisonnière. J'ai par exemple pris connaissance qu'un des campings à Mirepoix, qui pouvait éventuellement loger un jeune qui était sans domicile du jour au lendemain, était complet il y a quelques semaines et donc ne pouvait pas répondre effectivement, comme c'est aussi en cette période une des solutions de logement. Donc c'est vrai que la mission locale travaille avec un certain nombre de partenaires acteurs du logement. Et ça reste effectivement une des priorités, comme le disait Sylvie Montfort, avec la question de la mobilité, puisque si effectivement l'emploi peut être trouvé, il y a un certain nombre de recrutements en nombre, que ce soit à Foix, à Pamiers ou à Mirepoix, si on parle de l'emploi saisonnier par exemple, il faut soit avoir effectivement la mobilité, soit avoir le logement pour que ça soit effectivement possible pour un certain nombre de jeunes. Et clairement là-dessus il y a une problématique, on est en recherche de logement pour loger les saisonniers, on le sait pour la saison d'hiver autour des stations aussi, à tarif abordable. Oui, c'est ça. Il y a des appels qui peuvent être lancés. Oui, vous contribuez parce alors, que moi je ne suis pas là depuis longtemps. Les étudiants. Pas pour les saisonniers. Non, mais Solia, je sais qu'elle a eu un partenariat avec la mairie d'Ax-les-Thermes à un moment donné pour le logement des saisonniers, je ne sais pas. Et effectivement, après une rencontre qu'on va programmer avec les acteurs du logement, comme dans un certain nombre de territoires, ça peut être intéressant de voir comment on peut renforcer l'offre pour un certain nombre de publics qui n'y ont pas accès aujourd'hui,
Moi, j'ai d'ores et déjà donné la consigne en interne que pour un certain nombre de jeunes, en cette période, il peut y avoir le camping et que si besoin, on peut accompagner des jeunes avec un certain nombre d'aides financières existantes pour l'accession aux premiers outils pour camper, par exemple, c'est-à-dire l'achat d'une tente, etc. Et après, il y a le coût du camping qui reste effectivement à prendre en charge. Ok. Parce que c'est un acteur... c'est compliqué, hein, parce que je sais pas... Oui. Alors après, pour moi, les jeunes qui ont j'ai une gamine qui va faire le maïs, par exemple. Très clairement, elle n'est pas mobile. Et on n'a plus le droit de camper sur les exploitations. C'est un problème. Voilà, donc il y a des problématiques. Je ne sais pas si il est de bonne loi de pousser la porte de la mission locale quand on a ce genre de problématique, par exemple. Pour citer que celle-là, parce que ça, alors de bonne loi, je ne sais pas, on n'a pas. Non, mais voilà, parce qu'on se dit, est-ce que c'est le BIGE, est-ce que c'est la mission locale, est-ce que c'est. Solia. Oui, c'est qui l'interlocuteur, quoi? Est-ce que c'est un guichet qu'on. Oui. Alors peut-être c'est l'occasion de dire quelques mots sur effectivement la mission de service public de l'émission locale, puisque les missions locales, il y en a 430 en France, sur l'ensemble donc du territoire, et notre mission de service public, c'est l'accueil, l'information, l'orientation, l'accompagnement des jeunes entre 16 et 25 ans. Alors c'est 25 ans révolus, 26 ans moins un jour, sur toutes les questions, bien sûr, d'emploi, de formation, mais aussi les questions sociales, qui sont parfois des obstacles à l'accès à l'emploi, à la formation, donc la santé, le logement, la mobilité, la citoyenneté, et j'en oublie sans doute. Après, les missions locales, effectivement, interviennent qu'à partir de 16 ans, avec un certain nombre d'attentes et de la part de l'État. Aujourd'hui, par exemple, d'accompagner les jeunes entre 16 et 18 ans, donc les jeunes mineurs, quand ils ne sont pas en situation d'emploi, de formation ou en mission de service civique, puisqu'effectivement, il y a une obligation d'être en situation quand on est mineur et autrement d'être accompagné par les missions locales. Après, c'est vrai que les jeunes qui sont scolarisés, c'est pas le public prioritaire. Voilà. Alors ça arrive, la mission locale copilote une plateforme de décrochage scolaire avec le CIO pour justement prévenir les ruptures et favoriser les reprises de scolarité. Mais un jeune qui est scolaire, qui fait une saison, comme vous l'indiquez, par exemple d'emploi saisonnier, et qui reprend en septembre au collège ou au lycée, c'est pas le public de la mission locale. Oui, il n'aura pas à s'inscrire à la mission locale. En plus, vous n'êtes pas forcément là pour effectivement fournir un logement. Oui, tout à fait. Et donc c'est là où justement le BIGE, par exemple, le réseau information jeunesse a une vocation, et en termes d'âge, intervient en amont, et en termes de champ d'intervention et du public. Et alors sur... Je voulais rajouter